Alors, on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Je sais pas. Le 5. Le 5. C'est pas encore le jour des paix, c'est le 10. Et aujourd'hui, Dalet. Av. Nachaim Tovim ou Shalom. On remerciera aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, Didier et Sophie, Genoun, grande réussite chez vous, beaucoup de parnassa, beaucoup de bonheur, santé. Joy Cohen, Kashtin Shur, Toda Rabba Mikol Alev, pour tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident. Darius Guest, toujours pareil. Shem Varech Otra, toujours présent. Daniel Villar et Yakar, Shem Varech Otra, Ilouz Ayala, Matteo Léa Berkrouch, Koulam, Liotzimin Klan. Aujourd'hui, le shiur sera pour Alexandre Parianti, Lechaim Tovim ou Shalom. Il y aura aussi Mike Sultan après, et Joyce Cohen, Alicia, Kochava, Drake. Bezrat Hashem pour les Ilou Nishmat de Yves Eli Ben Yitzhak. Kol Echad Bezrat Hashem, c'est aussi aujourd'hui la Askara des 12 mois de Yona Ben Yaakov. Et Laurent, qui encore? Zvouloun Ben Eliyahu. Wa Hashem Tanachena Began Eden Elyon. Lechol Ashurvim Imam. Pren Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassiba, Blanche Efrat Bat Sarah, Léa Shalom, l'école Mété Israël. ובכללם ז'ינת שושנה, רפואה שלמה ללב ופרדנים, ז'ינת שושנה בת מסעודה, מישל מלכה בת מסעודה, יעקב בן נון, מורה אמי, שיראל פרלה, שמחה בת אליסון, מזל קונטון que de bonnes nouvelles, שרה טליה בת אפרת מרים, איתמר ישראל בן דליה, סלומי בת מרים, חיה בת מרים, מיר ושרה סופן, que de bonnes nouvelles, אשר בן משה ג'מי, באמת ישרמת בית, יהודה בן אליהו, et tous les autres. Aujourd'hui, contrairement à hier, on a commencé un sujet qui a beaucoup pris, mais je voudrais parler d'un autre domaine. Donc on va se plonger dans le Likutei Etzot avec des enseignements généraux sur un des problèmes principaux de notre génération qui ne cesse de grandir. Le problème qu'on a, on va parler de la moquerie, même si c'est un sujet qu'on a déjà développé des dizaines et des dizaines de fois. On n'a toujours pas conscience que la moquerie peut être plus grave que du mot Tishem Ra et que du Lachon Hara. On n'a pas conscience. On charrie, comme j'entends des fois à Tel Vav, on pique les uns et les autres. Ici, grâce à Dieu, je ne permets pas, je suis présent, je ne permets pas qu'on pique qui que ce soit. Et les gens ne se rendent pas compte de la gravité de ce que c'est piquer. On appelle ça en français, en hébreu, pardon, très bizarrement, la letzanout. Ça veut dire que la définition en hébreu de celui qui se moque de l'autre, on aurait pu penser qu'on va le traduire par le mot charrieur. Non. Dans la Torah, le charrieur, celui qui va charrier à la tunisienne, qui sait charrier. Pas les autres. Okay. Au passage. Non. On ne parle pas de celui qui charrie. Charrie, c'est mignon. Mon Rav, à la Vachalom, Rabbi Moshe Ederi, charriait beaucoup. Mais il charriait à te donner le sourire, pas à te piquer. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup d'exemples que je vous ai notés à toute vitesse entre Rashi Rabbeinu Tam, dans le livre ici, qui me sont montés à l'esprit en même temps pour ce shiur. Le premier que j'appelle, pour parler un petit peu de ce que veut dire charrier. Charrier dans le sens de piquer l'autre. Alors, on pique, nous ça nous fait rire, et très souvent dans nos blagues, le seul qui rigole c'est nous-mêmes. Asboni Rabbi Yachad, comment le roi David commence sur les 150 Teilim qu'il a écrit de Roi HaKodesh, comme l'écrit le Sefer HaIshtaput HaNefesh. Asboni Rabbi Yachad, qu'est-ce que le roi David dit justement des Letzanim? Alors le mot Letzan en hébreu se traduit par clown. Ça veut dire que les charrieurs sont considérés comme étant des clowns. Vous êtes des clowns de la société. C'est comme ça qu'on traduit le mot Letzanout. D'accord? L'autre définition, quand on se fait piquer par quelqu'un et qu'on se fait charrier, parce qu'il faut savoir que, vous allez l'entendre de vos propres oreilles en traduisant la Gemara Be'iyun. Souvent on lit des histoires, on est au courant de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on ne comprend pas l'âme de l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette histoire veut nous enseigner? Et c'est ce qu'on va voir en quelques instants ici, à propos de ceux qui voulaient charrier ou ceux qui voulaient piquer. Regardez les conséquences dramatiques qui ont mené au Khurban Bet Amikdash, puisqu'on est en pleine période. Voilà ce que nous dit le roi David, dans son premier verset, et on plongera dans le dernier verset du premier Teilim, 150. Qu'est-ce que le roi David dit? Il dit,
Ashrei Aish Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim. Heureux l'homme qui n'a pas pris conseil, qui n'a pas fréquenté, qui ne s'est pas rapproché des Reshaim. Oh là, ça veut dire qu'il n'a pas été sur le chemin des Reshaim. Ou Bedera Hataim Lo Amad. Il ne s'est pas tenu sur le chemin de ceux qui fautent. Il n'est pas avec eux. En d'autres termes, il sait faire la différence entre les gens qu'il faut fréquenter et les gens qu'il ne faut surtout pas fréquenter à cause des mauvaises fréquentations. Jusque-là, ça va. Lo Amad. Donc, au Bederech Hataim, Lo Amad. Et là où ils se tiennent les Hataim, les fauteurs, lui, il ne s'est pas tenu. Il n'est pas avec eux. Ils vont en boîte de nuit. Jusque-là, je suis capable, mais je ne veux pas me tenir là où toi tu es. Dougma. Ou Moshav Letzim Lo Yashav. Et en général, ici, il nous apprend quand est-ce qu'on charrie quand on est assis. C'est un très très bon moment. Vous allez comprendre pourquoi. L'exemple que je vous prends de la Gemara, Dafka, ils étaient assis aussi. Je ne m'assieds pas. De là, qu'est-ce qu'on va apprendre? Que si tu t'assois parmi des gens qui piquent les autres, lève-toi et fuis. Là, on parle carrément de fuir. Au début, ne te tiens pas. Ne va pas. Là, on parle de fuir. Je ne m'assois pas avec toi. Tu n'es pas fréquentable au point de même pas. Maou. Alors jusque-là, on comprend qu'il y a combien de définitions de mauvaises personnes dans le premier verset du Télim? 3. D'accord? Quand j'arrive à la fin, le roi David va nous donner les conséquences de ces 3 façons d'être. Et il nous dit, Alken, sur ce, Lo yakumu reshaim bamishpat. Ceux qui étaient reshaim, quand ils partiront de ce monde, ne pourront pas se tenir devant la justice de Dieu. Lo yamdu bamishpat. Tu ne pourras pas tenir. Mi ya'amod leyom adin, quand on dit dans la paracha de Nitzavim. Qui c'est qui se dit toujours avant Rosh Hashanah? Qui peut se tenir devant le din? Les reshaim, lo ya'amdu. Shlosha Sfarim, Sifrei Chaim Shlosha Sfarim, Niftachim, Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Ve'etam elu shetluim ba'avir, mi Rosh Hashanah ve'ad Yom HaKippurim. D'accord? Ve'hataim, donc le rachat, on en parle à la fin? Oui. Ve'hataim ba'adat tzadikim. Et ceux qui ont fauté, Hataim, ça veut dire fauté par inadvertance. Dans le langage du Talmud, Chet, c'est pas Avon, c'est pas Pécha. Chet, ça veut dire fauté, mais je ne savais pas. Shogeg. Chet be Shogeg, ça se traduit par le mot Hataim. Il dit Ba'adat tzadikim. Eux, ils ne pourront pas se tenir, pas devant Dieu, mais devant les tzadikim. Pourquoi? Les chefs d'elle. Dieu, c'est sûr que c'est Dieu. Il est au-dessus de toutes les fautes. Ah bah les tzadikim, eux aussi, ils ne savaient pas les lois quand ils sont nés. Ils les ont étudiées. Donc pourquoi toi tu ne savais pas? D'où le nul n'est censé ignorer la loi. Donc les chataïm devant les tzadikim, mais pas devant Dieu. On comprend pourquoi ils peuvent pas se tenir eux aussi devant lui. Et d'un coup, dernier verset, qui odea Adonai derech tzadikim et derech shaim toved, car Dieu connaît le chemin des tzadikim qui vivent et celui des shaim qui disparaissent de ce monde. Temps mort. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu as commencé par combien? 3. Tu m'as parlé des reshaim. Tu m'as parlé des Chataim et tu m'as parlé des Retzanim. Quand on arrive à la fin, le roi David te dit voilà les conséquences. Les Reshaim ne pourront pas se tenir devant le trône divin, les Chataim ne pourront pas se tenir devant les Tzadikim, et les Letzanim, réponse des sages. Lomatza David Amelech milim ba'onesh. Réponse des sages. Pourquoi il ne parle pas des Letzanim? Le roi David il a dit je n'ai pas trouvé les mots pour exprimer la punition qui les attend. Les moqueurs ont une punition telle que le roi David, ici, n'a pas pu le dire, ils ont pas de tikkun. Ata, tu piques. Alors je voudrais, comme ça, vous rapporter quelques exemples du Talmud, pour rentrer un petit peu dans l'âme de l'histoire. Et Rabbi Nachman, ici, dans son Likutei Yitzhak, derech Hagav, le ramène dans un autre langage de la Chassidut, comme vous le savez. Il dit comme ça, d'abord et avant tout, la charia de piquer les gens n'est pas moins grave que du Lachon Hara ou que du Motzi Shemra. Avec tout le Inyan, il est où? Il est dans le fait que des fois, comme le Lachon Hara, ça part et on ne se rend pas compte des mots, des fois de piquer. Le Talmud nous parle d'une histoire très ambiguë de 2 commerçants qui sont venus voir Rashbi à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai avait un fils qui deviendra aussi célèbre que lui, qui s'appelait Rabbi Eleazar ben Rashbi, qui est enterré à Méron, juste à côté de lui. Et Rabbi Eleazar fait partie des Tanaïm les plus obèses de l'histoire, comme Rav Papa entre autres. Okay? Rabbi Yochanan, il y a plusieurs qui étaient extrêmement obèses. On dit que même les shvarim, les bœufs de Babylonie, pouvaient passer à dessous leur ventre. Il faut savoir si tu collais les 2 ventres, tellement ils étaient obèses, on parle de choses qui est quand même assez impressionnante.
Oui. Et au moment où ils sont rentrés, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai ne servait pas, tu veux un croissant chéri, c'était des boules au miel, et plus, boules au miel. Faut pas... Non. Hein, c'est une avamina. C'est marqué comme ça. Qu'est-ce que tu parles, toi, le Marocain? Vous n'avez pas vu les boules au miel? C'est vrai de mon corps. Mais qui ne soit pas marqué effectivement quelle boule. Et comment il lui a servi? C'est pas comme tu le sers avec une assiette, avec un croissant, on va dire un pain au chocolat, comme ça tout le monde est content. Un pain au chocolat. Sa mère vient avec un plateau et elle lui dépose 50 pains au chocolat. Ça veut dire, on lui dépose mamache, un plateau de boules de gâteau. À quoi? Chacun son minage, on s'en fiche. Et comment il fait Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il avait 4 ans. Il prend les gâteaux, un dans une main et un dans l'autre, et il fait ça. Il était très gros, et il ne cesse de manger. Les commerçants, au lieu de parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai de leur commerce pour avoir une bracha et ainsi de suite, ils regardent le gosse, et l'un il dit à l'autre, mais qu'est-ce qu'il bouffe? C'est impressionnant. Rabbi Eliezer, qui avait 4 ans, il pose ses 2 boules, parce qu'il a eu les boules, il sort dehors, et il rentre. Les commerçants, après avoir embrassé la main de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sortent dehors, bracha ve'atzlacha, ils sortent dehors, et les ânes ont disparu. Alors, il vient voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, nos ânes, ils ont disparu. Il dit, apparemment, il faut demander à mon fils. Ils vont voir l'enfant de 4 ans, il dit, tu sais où sont nos ânes? Il leur a dit, sur le toit. Ils sortent comme ça dehors, et ils voient les ânes posés, les toits, c'est pas comme aujourd'hui. Les toits, c'était plat. Ils voient une échelle qui est posée contre le mur et 2 ânes qui sont posés sur le toit. Alors on va voir le petit, pourquoi tu as fait ça? Le petit ne veut pas répondre. Ils vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, pourquoi votre fils il a fait ça? Il a répondu, parce que mon fils, il n'aime pas qu'on fasse du lachon hara sur lui. Il vous a entendu dire, comme moi je vous ai entendu dire, mais qu'est-ce qu'il mange? Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer leur dit, en quoi vous, ça vous regarde? Et voilà que la Gemara nous dit que Rabbi Shimon a demandé gentiment à son fils de bien vouloir redescendre les ânes. Et la Gemara finit en nous disant que le miracle d'avoir descendu les 2 ânes, donc vous avez compris que Rabbi Eliezer a 4 ans, il est monté, il a pris 2 ânes dans chaque main, un âne dans chaque main, il a monté l'échelle, il les a posés sur le toit. Le fait de les descendre, nous dit la Gemara, est fini comme ça, le miracle était plus grand que de les avoir montés. Walt Disney. Qu'est-ce que j'en ai à faire en 2019 de l'ère vulgaire? De savoir qu'il y a 1900 ans en arrière, il y a un garçon de 4 ans qui était balèze au point de lever 2 ânes, un dans chaque main, de le monter sur le toit. En général, les gens, c'est comme ça qu'ils disent, tu te rends compte ce qu'il a fait? Oui, super. Bon, et après, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Lo midrash haikar la maaseh. Omrim chazal, celui qui pique l'autre, celui qui charrie l'autre, verra sa parnassa suspendu. C'est le message de Rabbi Elazar ben Rajbi. Vous êtes venu me piquer, vous savez ce que c'est de piquer quelqu'un? Des fois, ça bloque dans ta parnassa. Tu sais que tu as piqué quelqu'un. Rabbi Elazar, à l'âge de 4 ans, il leur a appris quelque chose de phénoménal. Il leur a pas fait une blague. Pourquoi? Parce qu'Al Pi Halakha, ce qu'il a fait, c'est assourd. Pourquoi? C'est Gezeldat. Par exemple, quelqu'un est là, il y a toujours des blits comme ça. Tu poses ton stylo, il prend, c'est handicapé comme ça. Et l'autre, t'as pas vu mon stylo? Oh non, je ne l'ai pas vu. Le Pi Halakha, c'est Gezeldat. Assourd. Comment tu peux leur faire toi une chose pareille, Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, il a voulu donner un enseignement, pas simplement à ces 2 commerçants qui l'ont charrié. Il a voulu donner un enseignement pour toute la génération. La Gemara, une fois seulement, elle nous dit, c'est un enseignement pour lui-même. Sinon, tous les enseignements de la Gemara sont pour toute la génération. C'est quoi l'enseignement qui est pour lui-même? Dans Masechet Sanhedrin, le sorer au moré, lo haya veloye, dorosh ou kabel sachar. C'est tout. Il y a des matzavim qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais. Alors pourquoi tu le fais? C'est les Shem Shamaim. Quand tu parles du sorer au moré, de l'enfant rebelle, alors parle-en et reçois un salaire. Pourquoi la Gemara nous dit là-bas dans Sanhedrin cette déa-là? Pour te dire que tout le reste est capable de se vivre à l'extérieur. Mais la reine vient Rabbi Elazar et il nous enseigne maintenant quelque chose à nous. Chez Kolmi, tout celui chez le Tzetz al Chavero verra sa parnassa suspendre. Akadosh Baruch Hu, il prend sa parnassa, les ânes, lever le matériel, la marchandise de ces 2 commerçants. Rabbi Elazar, il y a 1900 ans en arrière, vient nous apprendre, celui qui pique l'autre, alors chez Eda Bashamaim, qu'on prendra sa parnassa, on va la suspendre.
Et après, tu te poseras la question, ma koré, ma inyani, ma moumi. Habibi, tizaher avec les chariades. Tizaher, il faut être un expert pour charrier et faire plaisir à l'autre. Il faut être un expert, il faut s'entraîner avant la maison. C'est-à-dire, on va devenir charrier constamment. Qu'est-ce que vous bouffez? Cette table de ceci, vous êtes comme cela. Punaise, mais qu'est-ce que tu as grossi? Mais qu'est-ce que tu as maigri? Reste à ta place. Qui c'est qui t'a demandé quelque chose? Qui c'est qui t'a demandé quelque chose? Il y a quelqu'un qui s'est vexé dans une bête à Knesset. Il s'est assis, l'autre il lui a dit, putain, mais qu'est-ce que tu prends comme place? Cette personne-là, Rabota, elle prenait des médicaments qui font grossir, comment on appelle ça, pas des hormones, des cortisone. Et le pire, je vous raconte ce qui s'est passé, c'est que quand je lui dis pourquoi tu viens plus à la bête à Knesset, il m'a dit parce qu'il charrie tout le temps. Il n'a pas voulu venir, je lui dis viens. Il est venu, il y en a un qui lui dit ça. Il est parti. Lama. Ah, ça va, je rigole. Zelo Matzrik, Atal Letsan. Regardez la conséquence. Je vous pose une question, chers amis. Une question simple. Quand tu te fais charrier par quelqu'un et que tu le prends mal, qu'est-ce que te disent les autres de celui qui t'a charrié? Susceptible. Hein? Tu es susceptible. Non, ça c'est chez vous. On dit pas ça. On rigole, ça t'es... D'accord. C'était pour rigoler. En général, les gens normaux, parce qu'apparemment ici j'ai deux personnes qui m'ont répondu à côté, en général quand on vient vous voir, peut-être que je me suis mal exprimé, je vais être humble, je vais essayer de la jouer humble dans l'histoire, je vais essayer de m'arranger. En général, quand... Je vais tarder, hein. Tu veux? Alors, en général, quand quelqu'un vous charrie, que vous avez été un petit peu blessé, qu'est-ce que vous lui dites en général à cette personne pour le remonter? Mais quel rapport avec toi? Pourquoi toi tu demanderais Mechila? Celui qu'on laisser tomber, on va... En tout cas, Rabbi Nachman, il est d'accord avec moi ici. Lui, il comprend les êtres humains normaux. En général, on dit, laisse, il est bête. La définition, comme il est dit ici, les charrieurs, Rabbi Nachman nous dit, ne sont rien d'autre que la démonstration qu'il y a de la bêtise en eux. En général, quand on veut remonter le moral à quelqu'un qui t'a piqué, qu'est-ce qu'on dit de l'autre qui a piqué? Laisse tomber, il est bête, c'est de la bêtise. On relie la vexation, on relie ce système-là à quoi? À la bêtise. Exactement ce qui est écrit ici dans le Likutei Etzot. Il dit que la moquerie des autres n'est que l'expression de la bêtise humaine qui est en eux. C'est de la bêtise. C'est-à-dire, une fois, il y en a un qui s'appelait Doeg Adomi, il a voulu charrier le roi David en public. Comme ça, il a dit, au fait, vous savez que Doeg Adomi était chef du Sanhédrin, il avait le même niveau de Torah que le roi David. Dans chaque génération, à part une génération, quand tu en trouvais un, il y avait toujours en face le même. Okay? Toujours. Donc de Moshe, Bil'am. Sauf un. Rabbi Udanassi, Aya Yachid Bedoro, nous dit la Gemara. Yachid, il n'y avait pas qui pouvait être au même niveau que lui. Ah ben, à l'époque du roi David, il y avait Doeg Adomi. Et en public, Doeg Adomi vient le voir, il lui dit, David Amelech, Baki Ba'alacha, Baki Bemarot, Posek Bemarot. Hein? Amarlouken, tu as une question? Il pensait qu'il voulait une question. Il lui a dit, Mawadin. Abba Leshet Ish, quel est le digne de celui qui prend une femme mariée? Amarlo David Dameler. David, en général, les David sont très intelligents. Ça, c'est une bonne chariade, pour moi. David Ameler, il a très bien compris ce qu'il a voulu lui dire. Amarlo Chenek, celui qui vient sur une Eshet Ish, Arba Mitot Beddin, et il finit avec strangulation. Amarlo Mazet Omeret, une strangulation, Aval Kaperlo. Celui qui a fait une faute et qui part par l'Arba Midot Beddin, les 4 morts du Beddin, c'est qu'il a Serefa Erik Bechenek, ne sont autres qu'en réalité la clé de son Gan Eden meurt de cette façon-là. Tandis que dans Baba Metzia Nun Chet Amudbet, Yored Geinam Ben Ole, il descend au Geinam et ne remonte plus. Medvarim Amorim, de qu'est-ce qu'on parle? De celui qui a fauté, qui n'a pas fait Teshuva. Mais s'il a fait Teshuva, Omer David Amelech, Pachout, Yamud Bechenek, Vikaperlo, Pazot Omeret. Après ça, il va au Gan Eden. Aval, il lui a répondu, Amalbin peno chavero barabim eno halek l'olam haba. Mais celui qui humilie l'autre en public n'a pas de monde futur. Il lui a dit quoi? Odapam, il lui a dit, tu veux me charrier en public? Tu veux te la jouer comme ça? Il lui a dit, maintenant que tu viens de m'humilier, ton olam haba, il dépend de qui maintenant? De moi. David Amelech répond à Doeg Adomi, mais ton olam haba, toi, il dépend de moi.
Si je ne te pardonne pas, tu es foutu. Une fois, à Jérusalem, il y a une dispute entre deux personnes. Ils se sont disputés mamash violemment. Et l'un a disputé l'autre. Sa'akalab. Barabim. Et à ce moment-là, alors j'entends une phrase à laquelle je ne m'attendais pas du tout. La personne qui a été humiliée lui a dit, quoi que tu fasses comme mitzvot, où que tu ailles sur terre, combien tu construiras de yeshivot, je serai derrière la porte de ton Gan Eden et tu ne rentreras pas. J'ai entendu cette phrase, j'ai regardé l'autre, je lui ai dit, à ta place, je ferai vite quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il peut me faire, ça? Tu vois pas qui c'est? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, tu sais, quand on veut bloquer une porte, il suffit de mettre un caillou sous la porte et ça bloque. Il lui a dit, l'humiliation que tu viens de me faire, je ne te pardonnerai pas. Je lui ai dit, bon, essaie de vivre comme ça pour remonter la situation, il faut charrier intelligemment. Je lui ai dit, essaie de survivre jusqu'à Kippour, il sera obligé de te pardonner. Je lui ai dit, là, t'es énervé, tu parles comme ça, c'est pas joli. Tu dois lui pardonner. Areni mochael vesolech echol ish. Hashechata kenegdi. Ben begoufi, ben bemomodim, ben beroudim, ben bechol asherli. Tu dois justement, tu seras gagnant. Pourquoi? Je lui ai dit, toi, tu sais combien de fois tu as humilié Hachem dans ta conduite? Dieu, il a dit, tu fais pas et tu fais. Tu as l'occasion, je lui ai dit maintenant, de prouver à Hachem que toi, tu as été humilié, que tu es capable de pardonner, ainsi Dieu te pardonnera tes fautes. Il lui a dit, s'il n'y avait pas le Rav Plitou, tu es mort. Je te pardonne, il lui a dit. Kachaya maaseh beYerushalayim tibane betikone. ולכן צריכים פה מאוד 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 לשים לב de faire attention à cela parce que la conséquence des charrieurs c'est de perdre la parnassa, surtout dans les bêtes knessiot. Surtout dans les bêtes knessiot. Encore de ça, il y a je crois un mois de ça, pas plus que ça, une personne m'a dit qu'il priait Yachid chez lui. Je lui ai dit pourquoi tu pries Yachid? Je lui ai dit dans la Gemara de Masechet Avot, il y a marqué Tisalek mishachen ra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Je lui ai dit, tu connais la définition Midrash Shmuel, tu connais le, comment ça s'appelle, Rabbi Ovadia Bartenora, tu connais Tosfot Yom Tov, Tiferet Israël, tu connais les commentateurs ce qu'ils disent, Mi ou Shachenra, Mi sheyesh lo bet knesset ba'ir be'eno kam letfilat betzibur. Celui qui a une synagogue dans sa ville et qui ne va pas prier à la synagogue, qui prie chez lui, Yachid, Nikra Shachenra, pas marqué Racha, Nikra Shachenra, c'est un mauvais voisin. Pourquoi? Parce que grâce à lui, il y aurait la Shrina à la bet knesset, ou l'Oba. Qu'est-ce qui m'a sorti? Il m'a dit, moi je veux y aller, je suis debout avant tout le monde. Le problème c'est que chaque fois que j'y vais, je me fais charrier, j'en ai marre. Parce que des fois, j'arrive en retard, des fois mon fil n'est pas comme il faut et on me charrie. Tu veux encore un autre comme ça, tu cherches les choses par terre. Dai, je suis sensible, je ne supporte pas. Oy laim beyom adin, veoy laim beyom atochecha. Misheba le bet knesset, rabotai. Istom et tapé, va t'asseoir comme quelqu'un d'adulte. Ouvre ton livre, mets tes yeux dedans et arrête de croire que tu es marrant. Tu es bleed, tu es kick, tu es antipathique et tu mérites d'être tanné. Die, pathétique et antipathique. Il n'y a rien d'intelligent dans ce que tu fais. Il y a des gens qui quittent Seuda Shlichit, même à tête vave, parce qu'ils sont constamment charriés. Ils viennent me le dire à moi ici dans cette synagogue. Ils ont beaucoup de chance que je ne sois pas là-bas tout le temps, parce que je mettrai un terme définitif à ce genre de choses. Chez moi, ça ne marche pas ici. Ici, personne ne chaille personne. Ici, c'est viens t'asseoir près de moi. Au contraire, botochal, antipathique et pathétique. Daï, Varimze. Daï. T'es pas marrant, t'es pas intelligent. Et après, tu t'étonnes que tu as des malheurs. Kachomer David Amelech, Tehilim Aleph. J'ai pas trouvé de mots, disait Chachamim, pour définir les letzanim, les charrieurs. Daï. Je ne parle pas du charrieur sympathique qui fait rire l'autre, qui n'a pas. C'est sympathique. Je parle de celui qui pique l'autre. Alors, comme on ne veut pas faire de mal, on va le piquer. On va le piquer constamment. Quand tu piques quelqu'un, tu fais un issur chamour me'od. Même quand c'est gentil, quand quelqu'un vient en retard et tu lui dis gentiment, t'es venu faire mincha, ha ha ha. Le mec il regrette d'être venu. Pourquoi je vous parle de ça? C'est ce qu'il m'a dit à ce monsieur. Je lui ai dit, c'est quoi la dernière chariat qu'on t'a fait pour que tu sois si sensible que ça? Il m'a dit, je suis venu en retard à la synagogue. C'est dans un yeshou, c'est pas ici. Dans un yeshou. Okay? Je rentre comme ça, il me dit, alors t'es venu faire mincha, tout le monde s'est retourné vers moi. La vérité, j'ai pris mes tefilines, je suis parti. Vous savez, le salaire d'une personne qui vient en retard pour répondre au dernier kaddish. Le dernier. Il est mieux que pour ça, et je trouve Sachar Gadol An Belisov. Pourquoi vous charriez? Occupez-vous de votre filine, occupez-vous de votre sido. Tu crois que ça te rend intelligent, tu n'existes plus. Charrier ta femme, charrier tes gosses, charrier sympathique. Tu
Tu sais le faire, tu es un ouman. Omrim Chazal Tidou Lachem. Lo pachot chamour mi motzi shemra. C'est pas moins grave que du motzi shemra. Ça ne veut pas dire qu'on doit être sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on doit être constamment ceci et cela. Même Aaron, ici présent à ma droite, il m'a raconté à l'époque qu'il était parti d'ici à cause d'une personne qui me cessait avant qu'on fasse ses travaux. Tu m'avais raconté pourquoi il était parti d'ici. Et parce qu'il y a une personne qui me charrie tout le temps. J'en ai marre. Tu dors, parce qu'il était fatigué. Prenez des cachets. À l'époque, tu te rappelles? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à Aaron? Pourquoi tu viens plus? Il m'a dit, j'en ai marre. Chaque fois que quelqu'un me dit, tu veux un coussin, tu veux quelque chose? Pourquoi faire? Mazen Hotel. Amaligim al divrei chachamim. Alors on va voir maintenant au moins une phrase, parce qu'il est bientôt l'heure de partir. On va être à Almin là-bas pour compléter le minyan. Celui qui charrie, celui qui se moque des paroles des chachamim, nous dit Rabbi Nachman, c'est une Gemara Meforash, il y a marqué, le jour de sa mort, s'il ne fait pas teshuva, aller demander pardon aux autres, nidon betzoar otachat. Shem Ishmor Virachem. Et que je traduis, c'est pas joli à traduire. Là-bas, ce qui paraît dans le Guérinam, moi j'ai pas été, je connais pas et je compte pas y aller. Il y a des cuves. Dedans, il y a des excréments qui bouent à 7000 degrés. La personne qui se moque des chachamim, de ce que disent les chachamim, nidon betsoa rotahat. On le met à l'intérieur de ces excréments bouillants. Et vous savez pourquoi Davkat tsoa rotahat? Quel est le souffre-douleur, hormis le fait que ce soit chaud? Dis-moi, dans la lave, si tu veux mettre entre guillemets, une punition. C'est que la plus grande souffrance pour une neshama au-dessus de toute brûlure pour son tikkun, c'est les mauvaises odeurs. La neshama ne supporte pas les mauvaises odeurs. C'est pour ça qu'on n'apporte pas, nous, des fleurs sur une tombe, parce que le rihan qui en sort attire les neshamot. Et ça les force à rester parce qu'elles aiment les bonnes odeurs et elles regardent en même temps leur corps en putréfaction. Ce n'est pas un minag d'Israël, ce n'est pas assourd, mais ce n'est pas notre minag d'apporter des fleurs parce que tu attires la neshama vers un monde où il voit son corps en putréfaction qu'il a aimé, son corps avec qui il a vécu en associé. Ok? Ma perouche d'abord, quand on dit Soa rotahat, c'est pas simplement il est en train d'hurler de douleur, mais il est dans des odeurs insupportables. Et ces odeurs sont plus douloureuses pour la neshama que la plus grande des brûlures. L'os sovel est dit. Il va plus loin que cela. Il dit les gens qui charrient, bichlal, leur esprit devient tordu, le émet, ça le dit plus tard en bas, on n'a pas le temps de le faire, le émet disparaît d'eux complètement, leur objectivité complètement tordue. Là où ils ont tort, ils pensent qu'ils ont raison, donc ils ne seront jamais capables de demander pardon. C'est le onesh des gens qui passent leur temps à se moquer des autres et à charrier pour piquer. Je parle de la chariat qui pique, pas de la chariat qui... Et même s'il vient étudier la Torah, à cause du fait qu'ils piquent constamment les uns les autres. Ça c'est une table de ceci, je mange comme ça, celui-là c'est un celui-là, il n'y a que lui qui est bien. Il est beau mais tout naf. Et son cœur est sale. Kemo bête à kissé. Waouh, pas loin Rabbi Nachman. Il dit son cœur, waouh. On est en plein dans la salle de bain depuis tout à l'heure. Il dit il n'y a pas de différence entre les toilettes, et le cœur de cette personne. Ça veut dire que si vous lui offrez un cadeau, vous lui achetez une chaîne en or, tu mets ici. Comme ça, dès que tu le vois, tu tires la chasse. Ça, c'est de la charia tunisienne, tu vois, c'est marrant, ça pique personne. Et tout ce qu'il dira chaque fois qu'il parlera, on lui dira n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Sa voix n'est pas écoutée ni à la maison, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Et s'il se pose la question, mais pourquoi j'y arrive pas? Réponse, parce que tu penses que tu es marrant, parce que tu piques des gens, parce que tu es mauvais. Et il ne pourra pas lui-même se rectifier dans sa conduite. Et là, Rabbi Nachman, on ne fait qu'une seule phrase, la haute aleph de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que ça provoque, il dit ici, Rabbi Nachman? La galoute des Juifs. Le fait de se piquer les uns les autres provoque la galoute des Juifs. Mimakom les makom, d'un endroit à l'autre.
ונלקח סוד העיבור מאיתנו ועל ידי זה נמשך מחלוקות. La raison nous est prise de notre peuple et les mahloquettes s'installent. Tout ça à cause de quoi? Des moqueries dans nos synagogues, dans les maisons, dans le travail, au lieu de s'occuper chacun de nos affaires et d'arrêter constamment de nous piquer. Piquer une personne tellement grave qu'on se doit de courir derrière pour lui demander pardon, mais au-delà de cela, savoir s'arrêter constamment. Allez, vas-y, fais un don, toi, t'as de l'oseille, toi. Jaloux, mauvais, pourri, ma'addin. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Une fois à Los Angeles, pourquoi je vous parle de ça? Au Los Angeles, c'est un pays de capitalistes. Quand tu rentres à droite, c'est les riches, à la synagogue. En face, c'est les moyens. À gauche, c'est les pauvres. C'est comme ça, c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est comme ça. Ouais. Il y a eu la vente aux enchères. Il y en a un qui était en train de dire à une personne qui est venue au rendez-vous la veille, chez moi. Il me demandait une solution parce qu'il était en dépôt de bilan. Il venait d'hypothéquer sa maison. Ils lui ont pris sa voiture. Il y a quelqu'un, un Shabbat, qui le cherche en disant: allez, vas-y, fais des dons, toi, t'es blindé, toi. Il m'a regardé comme ça. Moi, j'étais sur la Teva, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, je lui ai dit, dis Amen. Dis Amen, mais Hachem Haïtazot. Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a pris son sidour, il est parti. Il était sur le point de pleurer. Pourquoi? C'est un grand donateur, il ne peut plus donner. Il lui dit, vas-y, donne de l'oseille, t'as de l'oseille. Anashim Pogeim. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ça va, tu vois pas, je rigole. Ah, ça va, attends, t'as vu sa maison? Ferme ta bouche. Occupe-toi de la tienne, elle est en train de pourrir ta maison à toi. Adam Isaher Merod. C'est bien d'étudier la Shonara, le Motzi Shemra. Tafsikou, il me disait tous les jours, j'entends à droite, à gauche. Je ne veux pas le voir, pourquoi je veux pas? Il m'a piqué, il m'a charrié. Abotai, c'est Derech HaTorah, c'est Derech HaMitzvot. Et comme vous le venez d'entendre dans le Likutei Etzot qui m'a été offert par Rabbi Asher Yakar, Salfati, j'ai marqué offert, je ne touche pas sur mon autorisation. La reine, Bisiata Dishmaya, Am Israël, on n'est pas là pour charrier les autres. Je finis juste avec cette phrase. Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, dit Bil'am Arasha dans la parasha de Balak. Chaque maison était placée dans son environnement avec les fenêtres au-dessus des yeux pour ne pas voir la maison de l'autre. Apprends à ne pas charrier l'autre. Il y a des gens qui ont et qui n'ont pas. Et si tu veux vraiment charrier le monde sans chariot, il ne peut pas vivre. C'est impossible. Le monde a besoin d'humour. Ça ne peut pas être tout le temps non plus des robots. Aval les fachot, que ton humour fasse rire celui lui-même que tu voulais charrier. Soit un bel humour, mais pas un humour sur lequel toi tu grandis sur le dos de l'autre pour cacher ta bêtise humaine, croyant qu'à travers cela tu vaux plus que celui que tu viens de descendre. Je n'ai les tchouvash les amen.